Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur les 6 prochains mois de l'année 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vais vous donner quelques explications sur cette lecture qu'on va faire. Comme d'habitude, puisque ce n'est pas la première fois qu'on les fait les projections, on va commencer par faire la lecture en croix, n'est-ce pas? Ensuite, je vais vous sortir un arcane majeur pour chacun des mois jusqu'au mois de décembre 2020. Sachant que le mois de juillet, on le connaît déjà puisque j'ai déjà fait la lecture intuitive mensuelle du mois de juillet. Il s'agissait de l'empereur que je vais redévelopper avec les autres. Donc, en fait, il y aura 5 nouveaux arcanes de août à décembre et chacune de ces cartes sera reprise par la suite pour la lecture mensuelle habituelle, celle dont vous avez tous l'habitude. D'accord? Et pour terminer, je vais rajouter une carte ici sur chacune de celles présentes pour la lecture en croix, ce qui nous permettra de faire l'extension de cette lecture de projection sur Vimeo, puisqu'il y a une extension. Et cette extension-là est donc disponible sur la plateforme de location-vente de vidéos vimeo.com. Le lien pour y accéder est dans la boîte de dialogue qui se trouve juste sous cette fenêtre, où vous pouvez aussi vous rendre directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Vous arriverez sur la page de toutes les extensions possibles. Voilà. Pour terminer, je dirais aussi que je vous conseille fortement de regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra de pouvoir croiser les informations et d'avoir plus de détails sur ces 6 prochains mois. Vous avez la 4 d'épée ici, qui est la carte du repos, de la guérison et du repos. Voilà, je pense qu'on a tout fait, tout dit. On va pouvoir commencer. Alors, on a Cancer pour vous. Au cœur de votre préoccupation pour les 6 prochains mois, le pilier central, le focus, le thème central des 6 mois à venir pour vous, c'est... Oh, est-ce que je vous le montre ou pas? Eh bien, le soleil, tout simplement le soleil. Briller, être heureux, être joyeux. Aimer aussi, parce que le soleil c'est aussi la chaleur des sentiments, la chaleur de l'amour, le partage, parce qu'on a des jumeaux ici, le partage de l'amour, aimer, briller, être dans la lumière, accepter d'être dans la lumière, accepter d'être vu, accepter d'être admiré, accepter d'être lumineux, accepter de guider, de montrer aux autres peut-être aussi quelque chose. Le chemin, le parcours, un savoir, une connaissance, c'est être au cœur du système en étant lumineux comme le soleil est au cœur du système solaire. D'accord? C'est au cœur de votre préoccupation. Alors, certains d'entre vous n'y sont peut-être pas encore, mais c'est le chemin pour arriver jusqu'à cet état solaire. D'accord? C'est le chemin à faire. C'est peut-être se débarrasser, on va le voir, peut-être se débarrasser d'encore 1 ou 2 petits trucs pour pouvoir être dans un état ici, pour pouvoir se concentrer sur son bonheur. C'est les éclats de rire, c'est la joie de vivre, c'est l'amour, c'est la légèreté, c'est tout ça. D'accord? Alors qu'encore une fois, c'est peut-être le cheminement pour y aller, ou alors vous y êtes et vous en profitez jusqu'à cette fin d'année. Alors, dans les fondements ici représentent ce que vous avez, mais aussi ce qui vous manque. Parce que ce qui nous manque généralement, par cette sensation de manque même, est un excellent prétexte, une excellente excuse pour aller chercher, pour aller s'approprier ce qui nous manque. Donc, ce qu'on possède ou ce qu'on manque qui devient ici les fondements. Et vous avez la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, pour moi, c'est une alliance avec le destin. C'est un partenariat avec le destin. Alors, je ne pense pas que ce soit dans le thème du manque, parce que sinon vous n'auriez pas le soleil ici. Je pense que c'est plutôt un cadeau dont vous êtes conscient.
Vous êtes conscient d'avoir un lien particulier avec l'invisible, avec la vie, avec l'univers, avec le destin, avec votre destin. Vous avez rendez-vous avec votre destin et vous le sentez. Vous devez le sentir. Vous devez probablement aussi être conscient qu'il n'y a aucune notion, aucune nuance de temps dans ce que vous vivez. Vous sentez que ça viendra à son apogée lorsque ce sera prêt. Mais qu'il y a quelque chose ici, un peu comme si en fait vous étiez sur les rails du train et que vous ne dirigiez ni la distance, ni la vitesse, ni les arrêts. D'accord? Vous sentez que vous êtes guidé vers quelque chose, c'est plus fort que vous, c'est plus puissant que vous. Même si vous aviez envie de vous y opposer, vous ne le pourriez pas. Vous êtes guidé, vous êtes poussé, vous sentez que c'est comme si la main de l'univers était dans votre dos et vous poussez dans une direction bien particulière. Pas de notion de temps, pas de notion de tempo, juste cette sensation de faire un avec l'univers peut-être et vous vous y adonnez complètement. Vous vous y adonnez complètement avec le soleil. Les deux ensemble, ce sont deux arcanes majeures. Les deux ensemble, c'est je crois en la vie, je crois en ma vie, je crois en ma chance, je crois en mon destin. J'adhère complètement à ces forces, à ces puissances qui sont au-delà de moi. Je ne les vois pas, je les sens et je leur fais confiance. Complètement. Alors, ensuite, ici en haut, on a ce à quoi vous aspirez. Pardon. Ce à quoi vous aspirez. Votre vouloir. Ah ben, elle ressort, donc forcément, c'est qu'elle avait une signification. 4 d'épée. 4 d'épée nous explique que ce à quoi vous aspirez, c'est prendre le temps. C'est avoir le temps de vous reposer, le temps de penser, le temps peut-être aussi d'apprécier la vie qui passe, le temps du temps pour vous, du temps pour vous écouter vous, du temps pour vous rendre compte de votre corps qui a changé, qui a peut-être mûri, qui a peut-être aussi évolué en fonction de ses blessures. C'est prendre le temps de penser ses plaies, de lécher ses plaies, prendre le temps de guérir. Tout ça en n'étant pas forcément très communicatif avec l'extérieur. D'accord? C'est juste prendre du temps pour vous, être en mesure de décider de quand vous avez besoin de temps pour vous et quand vous pouvez le mettre à disposition de quelqu'un. 4 d'épée, c'est si j'ai envie d'être dans le silence pendant 2 jours, je m'octroie ce plaisir. C'est vraiment s'écouter et c'est recharger son corps parce que le corps semble être fatigué. Il peut être fatigué en raison de combats, de batailles menées. Il peut être fatigué en raison de blessures reçues. Il peut être fatigué parce que vous avez peut-être trop donné. Voilà, vous aspirez à peut-être plus de calme, plus de repos, plus de silence peut-être aussi. Et c'est probablement là où vous pouvez vous en remettre à la vie, qui peut faire une partie du travail ou du chemin pour vous. On va voir, on continue. Ici, de ce côté, on a ce que vous devez laisser derrière vous. La révolution que vous devez provoquer dans votre existence, dans votre vie, pour pouvoir aller dans la direction ici que vous voulez aller. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Les étoiles. Alors, un espoir. Il y a un espoir en particulier que vous devez laisser derrière vous. Une attente, peut-être un idéal. Il y avait quelque chose dans lequel vous plongiez, vous investissiez votre espoir, votre attente. Et ce quelque chose, vous devez le laisser derrière vous. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon pour vous. Ça veut peut-être tout simplement dire que vous avez trouvé une étoile plus belle devant laquelle vous agenouillez et à laquelle donnez votre comment est-ce qu'on dit ça, votre préférence. On a 2 étoiles ici. On a l'étoile et on a l'autre étoile, le soleil. Vous avez au cœur de votre système à vous le soleil. Peut-être que ça,
les étoiles, c'était un espoir que vous aviez, mais dont la barre était peut-être trop basse. Il aurait fallu la mettre plus haut. Vous l'avez mise ensuite plus haut puisque vous avez atteint le soleil. Mais il s'agit peut-être du coup de laisser derrière soi l'autre attente, l'autre espoir dont la barre n'était peut-être pas suffisamment haut. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Aussi dans cette étoile, dans cette énergie ici de l'étoile, il y a une notion aussi de temps. On a cet espoir, on attend cet espoir. On y a peut-être passé 20 ans de sa vie à attendre cet espoir. On dit aussi que oui, il y a une étoile qui brille là dans le ciel pour soi, mais quelquefois elle paraît tellement loin qu'elle nous semble inaccessible. D'accord? Vous avez peut-être passé 20 ans de votre vie à attendre quelque chose. Et il s'agit désormais de laisser ce quelque chose, cette attente et cet espoir-là derrière vous. Ici devant, nous avons les actions engagées. Quelles sont les actions conseillées et engagées? On a le diable. Alors, le diable, il a, comme toutes les cartes, un recto et un verso. Le diable, dans son aspect positif, nous parle de persévérance. Il nous parle d'obstination. Alors, on peut peut-être très bien la voir ici, cette obstination, dans le sens où j'avais un espoir, mais qui n'est peut-être pas suffisamment brillant. J'ai persévéré dans mon attente et j'ai mis la barre plus haut pour atteindre le soleil. On peut voir ça comme ça. On peut aussi s'imaginer que vous vous confiez, vous donnez votre liberté à quelque chose ici avec l'énergie du diable. Alors, on va juste en rajouter une pour ne pas vous laisser comme ça parce que vous allez somatiser. Je vous connais. Donc, on va en rajouter une petite sur le diable ici pour avoir une idée de ce qu'il a à nous apprendre pour l'action engagée. Quelle est l'action engagée avec le diable? La tour. Excellent. Regardez ça. La seule carte qui ne soit pas un arcane majeur, c'est ce à quoi vous aspirez. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que vous avez des rêves humbles. Vous avez des attentes modestes, simples et humbles. Tout ce qui vous arrive, que vous ne maîtrisez pas, est majeur. Que des arcanes majeurs. Et ici, le diable, c'est le chiffre 15. Hein? L'enfermement, la soumission, la perte de liberté. La tour, c'est le chiffre 16. La tour libère du diable. Donc ici, l'action entreprise n'est pas de persévérer, quoique, hein, on peut aussi très bien l'interpréter comme ça. L'action entreprise, c'est d'avoir réussi ce tour de force de vous libérer de quelque chose qui vous était toxique. Hein? Action engagée. Vous actionnez, vous agissez, vous engagez ce cheminement, cette démarche de vous libérer de quelque chose qui était toxique. Il n'est pas impossible que ce soit ça qui était toxique pour vous. Un espoir impossible à réaliser. Ou, comme je vous le disais tout à l'heure, un espoir qui était bien en deçà de vos possibilités, mais auquel vous vous étiez enchaîné, auquel vous vous étiez ligoté parce que c'était votre espoir, mais il n'était pas à votre dimension. Le soleil, c'est un espoir qui est davantage à votre dimension, à votre mesure. Donc vous avez ce rêve, cet espoir que vous avez peut-être nourri pendant 20 ans, a pu devenir à force toxique. Une obstination. Non plus une persévérance, mais une obstination. Et cette obstination, ces 6 prochains mois, vous vous acharnez à vous en débarrasser, à vous en délivrer. Je répète que c'est une lecture pour les 6 prochains mois. D'accord? Ça ne se fait pas en 48 heures. Tout ça, toutes ces énergies ici seront diffusées, diluées sur 6 mois. Je ne suis pas étonnée du coup que vous aspiriez à un peu de repos dans votre tête. Parce que ça, je pense que c'est épuisant. Mais je vous répète qu'une fois que vous vous délivrez de cette toxicité, à mon avis, due à un espoir impossible, le soleil rayonne, le soleil est au cœur de votre système.
Le soleil est là, il brille pour vous, il est au cœur de votre système. C'est très fort ça. Que des arcanes majeures et pas des moindres, hein. Pardon du peu. C'est assez surprenant de voir l'étoile dans le rôle, de voir l'étoile dans un rôle négatif. Bah, je ne devrais pas dire négatif, pardon, je retire. De voir l'étoile dans un défi. C'est assez surprenant en fait. C'est surprenant, mais c'est parfaitement cohérent. Et encore une fois, heureusement, il y a la tour qui vient délivrer de ce rêve irréalisable, de cet espoir, de cette attente qui n'est pas bonne pour vous. Ce qui est bon pour vous, c'est ça, c'est le soleil. Donc, vous vous en délivrez et automatiquement, vous prenez le chemin du soleil. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va laisser ça ici et on va aller voir maintenant les arcanes majeures pour ces 6 prochains mois. Donc, on l'a vu en juillet, l'empereur. L'empereur nous explique ici, l'empereur c'est le pionnier, c'est l'autorité, c'est celui qui décide, d'accord? C'est celui qui donne les instructions. En d'autres termes, en juillet, vous reprenez le contrôle de votre vie et vous donnez les instructions pour vous-même dans votre existence, pour le chemin que vous voulez suivre. Vous reprenez le contrôle. Vous redevenez l'autorité centrale et principale de votre existence. Vous reprenez le contrôle de votre siège, de votre trône. D'accord? Autorité, décision, je donne la direction. Ça, c'est juillet. Au mois d'août, la justice. Je rends justice. Je rééquilibre les plateaux de la balance. Je prends une décision qui ressemble à une décision de justice, c'est-à-dire irrévocable. Une décision sur laquelle on ne revient pas, qu'on ne négocie pas, qu'on ne discute pas. Je prends une décision. C'est plus je prends une décision plutôt que j'équilibre les plateaux de la balance parce qu'on a l'empereur en juillet. L'empereur, c'est lui qui décide, c'est lui qui fomente, c'est lui qui établit des plans, des stratégies. Et une fois que ces plans sont mis en place, la justice ici, elle tranche. C'est comme ça et pas autrement. Des têtes risquent de tomber en août. Des têtes risquent de tomber. Attendez, je pousse encore un petit peu tout ça. Voilà, comme ça vous voyez tout, oui. Alors ensuite, en septembre, qu'est-ce qu'on a en septembre? Le jugement, renaissance, résurrection, deuxième chance, renouvellement. D'accord? C'est les trompettes de Jéricho, les morts qui se réveillent au bruit des trompettes, qui se réveillent et qui se relèvent d'entre leurs tombeaux. Ça peut être vous, ça peut être un projet. Quelque chose que vous pensiez moribond, un projet, une situation, une relation, quelque chose que vous pensiez moribond peut renaître, peut avoir une deuxième chance. Vous pouvez décider de lui donner une deuxième chance. Ou alors c'est tout simplement vous qui renouez avec quelque chose de positif dans la vie. Ça peut être le soleil. Hein, ça peut être le moment. Ici, quand j'ai dit ici avec la justice en août que des têtes vont tomber, ça peut parfaitement être la tour. Hein? Ça peut parfaitement être la tour il y a des situations qui vont trancher. Et du coup, la deuxième chance tout de suite derrière, c'est cette connexion avec le soleil, ces retrouvailles avec le soleil. Ça peut être comme ça. Ensuite, au mois d'octobre, nous avons, c'est pas vrai, le diable. En octobre, le diable. Alors, ça peut être des relents, d'accord? Là, ça peut être le dernier coup de glaive, ça peut être un test aussi, ça peut être la persévérance ici, par contre, qui vient poindre son nez. Ça peut être peut-être des détails que vous avez encore à régler par rapport à ça, par rapport à cette situation ici. Ça peut être des comptes à rendre, ça peut être une discussion.
Ça peut toucher aussi bien ça, la tour ici, ça peut toucher aussi bien le domaine professionnel, financier que amoureux, familial. Donc on peut très bien s'imaginer qu'une fois que vous avez rendu votre justice et coupé des têtes, que vous décidez de renaître d'une certaine façon ou de redonner une chance à quelque chose, à quelqu'un, on peut très bien s'imaginer que vous êtes testé ici, hein, ou alors que vous avez des comptes à rendre à quelqu'un sur les décisions que vous avez prises. On le saura au mois de octobre. Alors, novembre, qu'est-ce qu'on a en novembre? On a la roue de fortune. La vie vous vient en aide. La grande roue de la vie vient vous filer un coup de main en vous plaçant là où il faut, avec les gens qu'il faut, devant les situations qu'il faut, les opportunités qu'il faut. La grande roue de la vie décide de venir vous filer un petit coup de main. Et par contre, quand on n'en sait rien, ce sera vraiment, vous le verrez de toute façon, en vous plaçant encore une fois devant des situations qui sont de véritables opportunités. Il y a une notion de chance avec la roue de fortune. Et au mois de décembre, on a le chariot, c'est-à-dire vous, votre énergie, le triomphe, l'apaisement intérieur entre nos paradoxes, hein, puisque les deux chevaux tirent dans la même direction. Donc nos ombres et nos lumières nous tirent dans la même direction et pas dans des directions opposées. On n'a pas peur de nos peurs. On n'a pas peur de manquer de confiance, on n'a pas peur de nos doutes. On a confiance en soi, on va dans une seule et même direction. On revient par ce chariot à l'énergie qui est la nôtre, notre énergie de base, notre essence naturelle. C'est notre carte des cancers, c'est notre énergie. D'accord? Donc tout ça s'apaise en fin d'année et revient à quelque chose de normal, à quelque chose de standard. Il faudra juste vérifier ici en octobre le diable, mais moi ça ne me fait pas peur, ça ne m'inquiète pas parce qu'ici on a la tour qui nous en délivre. Et je pense que c'est au mois d'octobre où vous allez vraiment donner le coup de semonce sur cette toxicité ici, sur ce passé, sur ce diable et vous en délivrer. D'accord ? Alors, on remet à nouveau tout ça ici sur le côté et puis on va aller voir maintenant notre extension, comment on va la faire. Alors, notre soleil, qu'est-ce qu'on a sur notre soleil? Qu'est-ce qu'on a sur notre soleil ici au cœur de nos 6 prochains mois, notre focus, notre pilier central, le soleil avec la 2 d'épée. Zen attitude, je suis tranquille, je suis apaisée. Je suis en mode introspection, je suis zen, hyper zen. La roue de fortune ici en bas, dans les fondements, on est accompagné, pardon du peu, par la grande prêtresse. Donc ça, c'est vraiment la connexion avec l'intuition, avec l'invisible. Ce à quoi on aspire avec cette 4 d'épée ici, ce repos, ce calme, on a les amoureux. Se retrouver soi-même, se reconnecter soi-même. Trouver l'autre partie de soi-même, celle qui nous était cachée jusqu'à présent. D'accord? Notre vérité à nous. Dans l'étoile, ce qu'il faut laisser derrière soi, nous avons le roi de cœur. Il s'agit probablement d'une histoire d'amour qu'il faut laisser derrière soi. Une attente en amour qui s'est périmée parce qu'elle n'était pas à notre dimension, elle n'était pas à la hauteur. Et ici, avec le diable et la tour, dans les actions à engager, on a la lune qui peut nous parler, alors elle peut nous parler d'un cycle lunaire, mais je ne pense pas. Elle peut aussi également nous parler que cette tour met fin à tout ce qui nous paraissait incertain, tout ce qui était dans la pénombre. D'accord? Le diable devait se cacher dans la pénombre intérieure. Et la lune révèle, elle peut révéler tout ce qui était caché comme ça. On verra de toute façon, on va en rajouter sur Vimeo là-dessus, d'accord? Regardez, il est encore une fois là derrière. Il y a vraiment quelque chose dont vous vous débarrassez durant ces 6 mois, quelque chose qui était toxique dans votre existence. Ça peut être un lien, ça peut être un travail, ça peut être une addiction que vous aviez, ça peut être une idée, ça peut être une fausse croyance, ça peut être quelque chose qui vous empêchait d'avancer normalement, qui vous retenait par la jambe.
D'accord? Et là, on l'a 3 fois hein, quand même. Donc, je suppose que c'est quelque chose d'important et j'espère que vous savez de quoi il s'agit. D'accord? Mais on s'en libère, donc pas de panique. Hein. Voilà, allez, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, le lien est juste là-dessous. Les autres, on se retrouve au mois d'août pour étudier plus en détail cette énergie ici de la justice. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, eh ben, à tout de suite. Merci beaucoup à vous, à très bientôt.